L'EMA est en fait un modèle de soins tout à fait innovant qui permet de répondre à une demande et une attente régionale en organisant une offre de soins qui permet à différents partenaires, et ce sans création de lits, de se regrouper en un même lieu. Et ces partenaires sont le secteur public, le secteur privé, le secteur médico-social, associatif, mais aussi le monde de l'éducation nationale, de l'université et également les collectivités territoriales. Tout ceci, toute cette mise en commun de compétences au bénéfice des adolescents et de leurs familles. Ce projet qui paraissait un peu mégalomaniaque, utopique et étrange, c'est-à-dire faire un hôpital dans la ville et hors de la ville, un hôpital pour adolescents et adultes jeunes, centré sur la notion de soins culturels. Les adolescents nous imposent un hôpital spécifique. Ils nous imposent un hôpital avec leur style de vie, leur style de loisirs, leur style de pensée. Donc ce qui est spécifique, c'est que c'est destiné aux adolescents et que ça les concerne. Et que, paradoxalement, un hôpital pour adolescents est très très favorablement admis par les adolescents eux-mêmes. Ils sont d'accord pour être hospitalisés. Et je crois que ce qui est original, c'est qu'on accroche l'adolescent dans la vie, bien qu'il soit hospitalisé et malade. C'est-à-dire il y a une continuité entre sa vie d'avant, sa vie d'après, le temps d'hospitalisation étant comme à l'extérieur. C'est vraiment l'idée urbi et orbi, l'hôpital dans la ville et l'hôpital hors de la ville. L'EMA est une structure qui proposera aux adolescents et à leurs familles 3 niveaux de prise en charge. Alors le premier niveau sera l'espace d'accueil et de consultation qui proposera des consultations spontanées sans rendez-vous pour les adolescents, mais aussi des consultations spécifiques, spécialisées pour des troubles beaucoup plus identifiés comme les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'attention, les syndromes d'Asperger. Le deuxième niveau concerne l'hôpital de jour, qui pourra accueillir entre 40 et 45 adolescents par jour, avec là aussi différents hôpitaux de jour pour le refus scolaire anxieux, pour les troubles psychopathologiques liés à la pathologie cancéreuse et pour les psychoses débutantes et les troubles psychopathologiques divers. Le troisième niveau de prise en charge concerne les hospitalisations temps plein, avec la possibilité de recevoir 25 adolescents pour des pathologies beaucoup plus aiguës, des situations de crise qui méritent une évaluation et la mise en place d'un traitement et d'une prise en charge adaptée et spécifique à la problématique de l'adolescent. L'offre de soins au niveau des adolescents est axée à la fois sur une prise en charge qui est d'ordre médical, c'est-à-dire avec des entretiens médicaux, des entretiens formels ou informels, donc avec les pédopsychiatres, avec les psychologues, une équipe d'infirmiers, une diététicienne, psychomotricienne, assistante sociale. Et ce qui fait l'originalité de cette prise en charge, c'est qu'également aussi on va articuler autour de tous ces intervenants des activités d'ordre culturel qui vont permettre à ces adolescents de se remettre en fait dans une vie sociale, des activités qu'ils peuvent connaître comme au quotidien, comme un atelier cuisine, mais également aussi travailler sur le corps avec des ateliers d'expression corporelle, des ateliers danse, également des ateliers de musique, de rythme, ou des ateliers d'art plastique qui permettent de remettre ces adolescents dans une dynamique de pouvoir en fait les ouvrir à cette vie sociale de l'extérieur. Le projet culturel de l'espace méditerranéen de l'adolescent est organisé en s'appuyant fortement sur un certain nombre d'équipements qui vont servir de porte-avions pour de très nombreuses activités. Ces équipements sont la web radio, le jardin qui doit être aménagé par le paysagiste Gilles Clément dans le cadre d'un atelier de l'Euroméditerranée avec Marseille-Provence 2013, la médiathèque que nous mettons en place avec un partenariat très fort avec la bibliothèque départementale de Pré,
Nous avons également 4 salles d'activité polyvalentes dans lesquelles nous pourrons faire de la musique, de la sensibilisation à l'image et bien entendu des arts plastiques. Les enjeux de cette démarche sont de faire en sorte, et ça c'est très important, qu'ils puissent être maintenus dans la vie et dans la ville et éviter tout syndrome d'hospitalisme ou d'exclusion au cours de leur prise en charge. L'espace pédagogique Salvatore a été mis en place à la demande du professeur Ruffo par l'Éducation nationale. L'originalité de cette unité d'enseignement est double, la présence de personnel médical et social de l'Éducation nationale en plus du personnel enseignant, mais aussi le positionnement de l'intervention des enseignants, la prise en charge pédagogique est au cœur des soins. Et nous travaillons en lien direct avec les soignants de l'équipe, des différentes équipes de l'unité de soins. Nous accueillons en moyenne une file active de l'ordre de 200 adolescents annuellement, où nous mettons en place différentes modalités de scolarisation des adolescents malades. À ce titre, par exemple, nous avons certains adolescents depuis 4 ans maintenant, dont certains passent le bac cette année. Nous aurons à peu près 8 adolescents qui passeront le bac cette année. Nous en avions 7 l'an dernier, dont 6 ont réussi le bac. L'EMA, c'est 5000 m² à réhabiliter dans l'hôpital historique de Salvatore. Et la première partie des travaux a consisté à aménager une partie du premier étage de ce bâtiment en croix avec un noyau central. Chaque aile a été dédiée à une fonction. Et les anciens blocs opératoires ont été transformés en salle d'activité, qui est devenue les soins culturels. L'ancienne réanimation a été transformée en salle de danse et en salle de sport. Et enfin, les soins intensifs ont été affectés au studio radio. S'agissant des chambres d'hospitalisation, la volonté a été de transformer les chambres hospitalières en nouvelles chambres hôtelières en utilisant des matériaux nobles tels que du bois, des portes de douche en arrondi en plexiglas, afin que les adolescents se sentent comme chez eux.